Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va voir comment cartonner en location courte durée. Je vais te donner 7 astuces dans cette vidéo pour vraiment exploser ton rendement et ta rentabilité sur Airbnb. Le but de cette vidéo, c'est de te donner vraiment tous mes meilleurs conseils pour être bien référencé sur Airbnb, que ton annonce soit en tête de liste et donc avoir un maximum de réservations pour faire un maximum de cash au final. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet de ces 7 astuces de suite avec la première qui va être le fait de mettre des prix bas au début lorsque tu vas mettre ton bien en location. Donc même si tu n'atteins pas tes objectifs en termes de rentrée de loyer, de chiffre d'affaires, de cash flow pendant les premiers mois, c'est pas grave. Si tu les atteins pas pendant 1, 2, 3, 4 mois, ce n'est pas très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un bien qui va être très beau avec une très belle rénovation et qui du coup veulent le louer à son juste prix, si tu veux le louer cher, même si c'est cher mais c'est son prix juste parce qu'il est très beau ton logement, ils veulent le louer cher dès le début. Sauf que ça ne va pas mettre en avant ton annonce parce que tu vas avoir moins de réservations, tu n'as pas de commentaires, donc les gens vont moins facilement réserver chez toi. Donc à l'inverse, il vaut mieux mettre des prix plus bas dès le début, même des petites promotions avec des moins 20% pour les 3, pour les 5 premiers voyageurs, des petites offres pour les week-ends par-ci par-là, pour que ton annonce soit plus visible parce que les gens vont plus cliquer, ils vont réduire la petite barre, tu sais, du prix pour la mettre, on va dire, la plus basse possible pour avoir pour eux le meilleur rapport qualité-prix. Et du coup, ton annonce, elle va être beaucoup plus cliquée. Si elle est beaucoup plus cliquée, elle va être plus référencée. Derrière, tu auras plus de commentaires. Et si tu as plus de commentaires, toujours pareil, ton annonce sera plus en tête de liste. Donc en commençant avec des prix bas, tu auras plus de réservations, donc tu vas avoir des gens qui vont mettre plus de commentaires, tu vas avoir ton annonce qui sera mieux référencée, il y aura des personnes qui vont aller voir ton calendrier, ils vont voir ok le week-end prochain il y a quelqu'un, donc ça doit être un bon appartement, ah ok il y a des commentaires, donc ils vont avoir plus de chances de réserver en regardant ton annonce que si tu mets un prix important de suite. Deuxième chose à faire pour cartonner en location courte durée, c'est de mettre et de répondre aux commentaires et de demander aussi des commentaires. Donc si les personnes viennent dans ton bien, qu'elles passent un bon séjour, que le bien il est refait à neuf, le fait simplement de leur demander, ils vont peut-être pas y penser d'eux-mêmes, mais si tu leur demandes, ils vont se dire ah, franchement, j'ai été bien reçu chez Monsieur Rémi là, donc je vais lui mettre un commentaire parce que franchement je suis content de la prestation. Et rien que tu le demandes, déjà tu auras plus de chances d'en avoir. Dès que tu as des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, réponds-y. Plus il y a de commentaires, que ce soit de toi qui y réponds ou de personnes juste qui te mettent des commentaires, plus ton annonce sera référencée. Donc un maximum de commentaires pour être un maximum visible. Ce qui va se passer, c'est que plus tu auras de commentaires positifs, plus les algorithmes de Airbnb verront que tout se passe bien dans ton appartement et continueront à monter ton appartement vers les têtes de liste dans ton quartier, dans ta ville et amélioreront, si tu veux, ton référencement. Et en plus de ça, le fait que tu répondes à des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, quand ils sont positifs, tu réponds, ça va augmenter ton capital sympathie parce que les gens vont se dire ah bah oui, il prend le temps de répondre, c'est quelqu'un sûrement de sympathique parce qu'il écrit, si tu veux, il répond et il n'est pas là à laisser les commentaires sans réponse. Et s'ils sont négatifs, il ne faut pas rentrer dans le conflit si tu veux, il faut surtout montrer que tu as pris note de ce que les personnes t'ont mentionné. Si par exemple, je sais pas moi, il avait fait trop chaud parce qu'on était en plein été, ok, pas de souci monsieur Dupont, je comprends tout à fait, je serai heureux de vous accueillir avec plaisir dans mon logement une nouvelle fois et à partir merci de votre remarque, je vais acheter 2 ventilateurs, un pour la chambre et un pour la pièce principale, je le fais dès demain. Quelque chose comme ça. Ça va, même si c'était négatif à la base, tu retournes la chose, tu te transformes en quelqu'un de sympa et en quelqu'un qui fait attention à ses locataires. Troisième chose, en tant que propriétaire, il faut que tu remplisses toutes les informations personnelles que Airbnb te demande. Mets une photo, mets un descriptif long, mets ton travail, tes études, ton âge, mets tout ce qui peut être rempli et remplis-le au maximum parce que tout ça, ça va encore une fois améliorer ton référencement et te positionner dans les têtes de liste sur tes annonces et sur tes logements Airbnb. Quatrième chose à faire pour cartonner en location courte durée, c'est d'être ultra réactif. Il faut que tu puisses répondre dans l'heure à n'importe quel message, que tu aies tes notifications sur tous tes appareils, ordi, iPad, iPhone, téléphone, peu importe ce que c'est comme marque, peu importe on s'en fiche, il faut que tu sois ultra réactif. Plus vite tu vas répondre, plus tu auras de réservations, plus tu vas augmenter tes réservations au mois, plus tu vas avoir de bons chiffres et si tu veux, même à l'année. Pourquoi? Parce que les personnes, elles vont avoir une question, elles vont se dire, bon, est-ce que ce bien, c'est facile de se garer?
Mais en attendant que tu répondes, si tu veux, elles vont t'envoyer un message, et en attendant que tu répondes, elles vont regarder d'autres biens. Si tu réponds dans les 2 minutes, oui, il n'y a pas de souci, il y a tout le temps des places, tu peux te garer à tel endroit, telle rue, parce que je les connais, je dis souvent aux gens de venir et de se garer dans ces rues, il n'y a aucun problème. C'est bon, les gens ils vont pas aller voir ailleurs, ils vont pas regarder d'autres logements. Alors que si tu mets longtemps à répondre, là c'est là que tu peux perdre des réservations. Donc personnellement, ce n'est pas moi qui réponds aux messages sur mes appartements en courte durée. Pourquoi? Parce que j'ai une gestionnaire, c'est compris dans ses prestations et elle est ultra réactive et ça c'est un avantage et une qualité qu'elle a qui est énorme. C'est que des fois, moi, je vais voir parce que je suis co-hôte, si tu veux, avec elle. Mais bon, moi, je n'apparais jamais. Et je vois des notifications. Bonjour, machin, est-ce que votre appartement, il est proche de telle chose? 2 minutes plus tard, je vois une réponse de ma gestionnaire qui lui répond. Et c'est grâce à ça vraiment qu'on fait encore plus de nuitées de réservation parce que la réactivité est vraiment une des qualités principales pour louer plus et cartonner sur la location courte durée. 5e point, le fait de faire des check-in et des check-out physiques. Alors vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui change complètement la donne. Tu peux entendre parler de boîtes à clés, de processus automatisés avec des SMS, des choses comme ça. Mais personnellement, je sais que ça fait la différence pour faire de plus gros chiffres. Pourquoi? Parce que ça va augmenter ton capital sympathie. Toujours pareil, tu vas discuter avec quelqu'un. Moi, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est ma gestionnaire, mais c'est dans ses prestations et c'est dans son prix, si tu veux, c'est compris. Et la personne qui va arriver, l'humain en général n'aime pas être seul, il aime toujours bien discuter. Alors tu vas avoir des personnes qui vont discuter 2 minutes comme d'autres qui vont discuter 10 minutes. Mais c'est toujours sympathique de demander ok comment on fait pour prendre les transports en commun, est-ce que vous connaissez un resto dans les coins? Oui alors là-bas c'est pas mal. C'est toujours mieux et toujours mieux ressenti et mieux... C'est mieux, comment on dit, c'est mieux accueilli si tu veux de la part du locataire que d'avoir un petit guide posé sur la table ou de recevoir un SMS déjà préparé. Ça c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même et ça fait vraiment la différence. Et en plus de ça, ce que ça fait très souvent, c'est que ça fait revenir des personnes, des clients qui viennent pour la première fois dans ton bien immobilier, eh bien ils vont revenir, ils vont devenir des clients fidèles, des clients réguliers grâce à cet accueil et ce check-in et check-out physique. 6e point, ça va être tout ce qui va être annonce et photos de location. Donc ça, comme je te l'ai déjà dit, il faut faire des photos qui sont ultra professionnelles et surtout une annonce qui est le plus détaillée possible. Il faut remplir tout ce qui peut être rempli, mettre un maximum de caractères parce que ça va encore une fois améliorer ton référencement. Il faut être très clair, précis et aussi un petit peu émotionnel pour titiller l'envie des potentiels locataires de venir dans ton bien et pas dans un autre. Et en plus, ce que tu peux faire aussi au niveau des photos, bien entendu, il faut qu'elles soient professionnelles. Si tu as quelque chose d'un petit peu, on va dire, novateur ou différent à mettre en avant, mets-le sur la première photo parce qu'on voit très souvent des logements avec un très beau salon, ça va être la première photo. Si tu as un petit truc en plus, un jacuzzi, un spa, un terrain de pétanque, je ne sais pas, mets-le en première page, ça fait toujours la différence, ça attire l'œil. Et si tu peux aussi, mets du texte, mets par exemple un triangle, on va dire, je sais pas, bleu, vert, sur ta première photo, et mets du texte dessus, comme ça les gens vont voir, ok, gîte au calme, Wi-Fi, proche du métro, proche du RER, je ne sais quoi, et ça va encore plus les inciter à cliquer. Et s'ils cliquent derrière, ils rentrent dans ton système, tu as un maximum de photos, tu as une annonce claire, précise, qui fait que ton annonce référence, et en plus un petit peu d'émotionnel pour les inciter à réserver. 7e chose à faire pour cartonner en location courte durée, en location saisonnière, c'est de mettre une petite attention, de toujours laisser une petite attention, un petit cadeau si tu veux à tes locataires. Alors je ne te demande pas d'exploser ton budget pour ces petits cadeaux, tu peux toujours te fournir, on va dire, chez des grossistes ou des fabricants, tu leur en prends un grand nombre, ce genre de choses-là. Selon ta région, selon l'endroit, ça peut être une petite bouteille d'apéritif local, ça peut être un pâté, ça peut être je ne sais quoi, ça peut être un petit paquet de chips. Je sais qu'on fait souvent ça avec ma gestionnaire, c'est petit paquet de chips et petite bouteille d'eau qui est déjà au frais dans le frigo. Franchement, une bouteille d'eau de 50 centilitres et un paquet de chips, je ne sais même pas combien ça coûte, mais je pense que les deux cumulés, tu es sous les 1 euro. S'il y a 2 personnes, ça fait 2 euros dans mes micro-logements par séjour. Je pense que c'est largement faisable pour justement encore plus. Mais ça va, si tu veux, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Quand tu vas dans un Airbnb, tu n'as pas forcément ça. Donc d'une,
ça te fait plaisir. De deux, vu que c'est un petit peu différent de la norme, tu as peut-être été dans d'autres Airbnb qui sont jolis, mais celui-là il est joli, plus tu as une petite attention. Donc là peut-être que ça va plus t'inciter à laisser un commentaire. Donc, et à revenir peut-être aussi par la suite. Donc c'est que du positif pour vraiment un investissement qui est très très minime. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à me poser tes questions dans les commentaires et à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que ces astuces t'aideront, on va dire, à exploser ta rentabilité en location courte durée. Et comme tu le sais, je fais de la location courte durée sur des micro-logements. Si tu veux en savoir plus sur cette technique un petit peu spécifique, un petit peu particulière et pourtant très juteuse, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu retrouveras un lien pour t'inscrire si tu veux à une série de vidéos de formation offertes. Il y en a 6 et dès que tu t'inscris, je t'envoie la première dans ta boîte mail et ensuite tu en recevras une par jour pendant 6 jours en tout. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao ciao.